Pourquoi devenons-nous trop vite acquises? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous êtes toujours décidées à réussir votre vie amoureuse, à réussir votre vie de femme dans sa globalité, à être cette femme irrésistible, cette femme qui réussira dans toutes les sphères de sa vie, qui prendra une belle part du gâteau comme j'aime à le dire. Ici Samantha Porpiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses et en développement personnel au féminin. L'amour a toujours été au cœur de nos préoccupations et c'est bien légitime. Car sans amour, nous ne sommes rien. Beaucoup de femmes ont axé tous leurs efforts dans d'autres réalisations que le domaine sentimental. Car en soi, on nous a toujours dit que ça devait être facile, accessible, intuitif, que cela ne demandait aucune compréhension particulière. En revanche, comme dans tous les autres domaines, si l'on veut avoir des connaissances supplémentaires, si l'on veut réussir à obtenir des résultats différents, nous devons nous équiper, comme j'aime à le dire, c'est-à-dire avoir des connaissances donc supplémentaires, connaître comment l'autre se comporte, c'est-à-dire les hommes, savoir comment se passent les interactions entre hommes et femmes, la psychologie masculine, de quelle manière s'actionnent les rouages amoureux, etc., etc., etc. Aussi, vous comprenez que d'un côté, on a une très forte de connaître le grand amour et de l'autre côté, nous ne sommes pas du tout préparés à cela. Les conséquences sont terriblement préjudiciables, non seulement pour notre équilibre émotionnel, notre équilibre en soi de femme et notre épanouissement. Aussi, le cheminement qui va suivre, vous allez comprendre, fait que nous devenons trop vite acquises. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager 7 points, 7 raisons qui me semblent essentielles et qui font qu'une femme, lorsqu'elle rencontre un homme, devient trop vite acquise. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à télécharger les 7 clés irrésistibles et puissantes pour trouver l'épanouissement en amour. Cela vous donnera des éléments supplémentaires dans votre cheminement personnel. Donc, premièrement, comme je l'ai évoqué, d'un côté, on a une envie de réalisation en amour, de l'autre côté, on n'est pas équipé. Vous comprenez aisément que comme lorsque l'on se rend à un examen, si on n'a pas révisé avant, si on ne connaît pas les réponses à ce qui va se produire devant nous, à ce que l'on va avoir face à nous, eh bien, nous n'arriverons pas à réussir cet examen. Et en amour, il en va de même. Vous comprenez aisément qu'on est amoureux l'un de l'autre, mais ensuite, il faut savoir mettre en place certaines actions pour que ça puisse matcher, pour que ça puisse fonctionner sur le long terme. Car en soi, quand deux personnes se rencontrent et s'aiment, l'amour est toujours là. Mais qu'est-ce qui vient éroder cet amour? C'est les conflits extérieurs, c'est la fatigue, les aléas de la vie de tous les jours. Tout ça fait que ça ne permet pas au couple de tenir bon, de durer dans le temps s'il n'a pas les bonnes clés en main. Et bien évidemment, beaucoup de femmes me diront « Mais pourquoi les hommes ne font pas les efforts? Pourquoi les hommes ne mettent pas en place certaines actions ?» Parce que nous, les femmes, nous avons cette démarche d'amélioration innée en nous. Et en soi, nous devons aussi prendre les choses en main pour réussir à obtenir ce que l'on désire. Nous ne devons pas attendre de l'autre qu'il fasse les choses pour nous. Deuxième point, dès qu'on tombe sur un homme qui nous plaît, et pour x, y raison, cela fait longtemps que l'on cherche, on a eu des déceptions, bref, il cadre complètement avec notre idéal, on va le mettre sur un piédestal. On va penser que c'est l'homme de notre vie, le père de nos enfants, je ne sais pas, bref, c'est celui qu'il nous faut. Et du coup, on va l'idolâtrer. Et ça, c'est un penchant qui est néfaste. Très vite, du coup, on deviendra acquise. On n'aura plus cette maîtrise qu'il nous faudrait dans la relation. Troisième point, du coup, quand l'autre sent que vous l'idéalisez tellement, que vous êtes tellement béate devant lui, qu'il se dit « Waouh, je dois être une véritable opportunité. Je suis vraiment l'homme qu'il lui faut. » Ça regonfle son ego, il se sent plus, il a la sensation qu'il peut tout faire, tout demander. Et vous comprenez comme ça que le rapport entre les deux est faussé. Lui a véritablement la sensation d'être au-dessus de vous. Quatrième point, trop souvent les femmes agissent à travers leur énergie masculine. Elles vont faire, demander, prendre les choses en main, dire qu'il faut ceci, qu'il faut cela. Alors ne vous méprenez pas sur ce que je dis. On doit prendre les choses en main pour notre vie. Mais dans la relation, lorsqu'on est avec un homme, on doit laisser faire. On ne doit pas toujours dire « tiens, je l'appelle, je lui propose ceci, je fais cela ».
Laissez-le agir. Lorsque vous agissez ainsi, vous devenez trop acquise. Ce qui m'amène au 5e point. Lorsque vous agissez ainsi, l'homme n'a plus trop d'efforts à faire. Et rappelez-vous ce que je dis très régulièrement, les hommes donnent de l'importance pour les choses pour lesquelles ils doivent se battre, s'investir, donner de leur personne. Et quand vous faites tout, eh bien, vous perdez en importance, entre guillemets, vous perdez en intérêt pour lui. 6e point, il saura que dès qu'il siffle, vous accourez. Alors même si vous, de votre côté, vous dites « j'appelle pas la première, je fais pas les premiers pas, j'attends », ça se ressentira. Et puis, tôt ou tard, votre désir d'être auprès de lui sera plus fort et tout ce que vous pourriez faire à côté sonnera creux ou du moins pas vrai et il vous serait trahi et du coup, eh bien, il aura découvert le poteau rose, sera tout à fait son pouvoir sur vous. 7e point, il ne verra plus l'enjeu de s'investir, de faire quoi que ce soit. Vous serez définitivement trop acquise. Donc voilà mesdames, tout ça pour vous dire que il est extrêmement important, surtout dans les débuts de la relation, de ne pas aller trop vite, de laisser le temps au temps, de découvrir l'autre qui il est et surtout d'être inaccessible, mais pas en jouant un jeu, en vous remettant en phase avec le fait que ce n'est pas forcément l'homme de votre vie et il n'y a que le temps qui vous permettra de le découvrir. Voilà mesdames, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura impacté et vous aura permis de comprendre qu'il ne faut pas aller trop vite dans la relation et surtout, cette notion d'être trop acquise, il faut véritablement vous l'approprier pour faire en sorte que cet homme soit plus tourné vers vous que vous ou ne soyez tourné vers lui. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager à une amie, une sœur à qui cela pourrait servir et cela pourrait être utile dans sa relation. Je vous embrasse et je vous dis donc à très vite. Ciao!